Cette première capsule sur l'utilisation de Microsoft Bookings, logiciel plateforme pour la prise de rendez-vous, qui peut être utile autant pour les entreprises que pour dans le domaine, par exemple, de l'éducation pour les enseignants, par exemple. Donc, je vais vous montrer dans cette première capsule-là les paramètres de base pour que ça fonctionne bien dans le fond au niveau de la prise de rendez-vous. Donc, la première des choses, ben, c'est de vous connecter à votre Office 365. Par la suite, ben, vous allez peut-être retrouver le logo de Booking à la gauche, juste ici. Si ce n'est pas le cas, ben, vous allez dans l'engin de recherche en haut, vous mettez Bookings et là va apparaître le logo de Bookings. Donc, vous cliquez là-dessus et vous attendez. Là, vous allez avoir dans le fond le panneau de configuration de base, la page d'accueil. Donc, faites-vous-en pas. Donc, ça peut être un peu mystifiant avec les dollars, les réservations, tout ça. On va y aller de façon étapiste. Ça va bien aller. Donc, la première des éléments, si vous êtes jamais entré dans Bookings, qu'on va voir, on va y aller de façon large et on va y aller de façon, après ça, un petit peu plus précise par la suite. L'élément central général, ben, c'est l'information professionnelle, donc l'espèce d'onglet avec le bagage ici. Si vous allez là-dessus, dans le fond, vous allez avoir, dans le fond, les heures d'ouverture, par exemple, de votre entreprise, parce que vous pourriez l'utiliser Bookings pour une entreprise. Donc, par exemple, je pourrais mettre dans ce cas-ci le collège André Grasset où je suis. Mais si vous êtes un individu, donc vous faites une page de réservation pour vous, ben, vous pouvez marquer votre nom à la place de l'entreprise aussi. Donc, à ce moment-là, c'est ça qui va apparaître aux gens qui vont prendre un rendez-vous, tout dépendant si c'est individuel ou c'est vraiment pour une entreprise. Et dans le fond, ce que vous avez ici, ben, c'est les heures d'ouverture. Donc, pour une entreprise, ben, c'est les heures d'ouverture de l'entreprise, mais si, par exemple, c'est vous, ben, ça peut être, par exemple, les heures où vous travaillez dans la semaine, comme par exemple 8 heures à 5 heures ou autre. Là. Fait que vous mettez les heures où vous travaillez. Donc, c'est ça avec l'adresse courriel pour vous rejoindre, les réponses des clients là, tout ça. Fait que vous n'avez pas besoin de mettre d'autres informations ici. Vous pouvez ajouter un logo, par exemple, si vous êtes dans une école, vous pouvez ajouter le logo de votre école aussi, mais c'est pas nécessaire, donc c'est vraiment optionnel. Donc, ça, c'est l'information euh, vraiment large. Donc, on peut y aller et faire enregistrer. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ben, on va vouloir activer dans le fond notre page de réservation. Donc, on va aller sur page de réservation ici. Et probablement, votre page de réservation, elle n'est pas publiée. Donc, à ce moment-là, il n'y aura pas de liens qui seront apparents ici. Donc, on va vouloir donner un lien aux gens pour qu'ils puissent prendre rendez-vous avec nous. Donc, c'est important dès le départ de faire enregistrer, de cliquer sur enregistrer et publier. De cette façon-là, il y a des liens qui vont apparaître ici sur la page de réservation et sur les services qu'on va offrir un petit peu plus tard. Donc, dans une deuxième capsule. Donc, c'est important de faire enregistrer et publier. Et là, à ce moment-là, vous allez voir la mention ici, publier. Donc, ça, c'est positif. Autre chose que vous pouvez faire aussi dans la page de réservation que je vous conseille comme paramètre de base, c'est se connecter Facebook, ça, c'est libre à vous, mais c'est plutôt le contrôle d'accès à la page de réservation. Est-ce qu'on exige que les gens aient un compte 365 de notre organisation, qui est dans notre organisation et dans notre Office 365 ou non? Donc, je vous conseille de décocher ça. Ça va permettre à des gens par une autre adresse que l'adresse institutionnelle de prendre rendez-vous avec vous.
et ça peut juste être positif, à moins que ça soit une contrainte institutionnelle puis que vous devez absolument passer par votre adresse institutionnelle. Euh, vous pouvez faire une mention des autorisations d'utilisation des données de clients, ça c'est une option. Des stratégies de planification par défaut. Donc, si vous voulez qu'il y ait des sauts de 15 minutes entre les rendez-vous par défaut, et là, c'est possible de le faire aux 15 minutes ou aux 30 minutes selon ce que vous voulez. Ça, c'est pas nécessairement la durée des rendez-vous, mais vraiment les cases horaires vont aller de le début dans un rendez-vous va être, par exemple, dans ce cas-ci, toutes les 15 minutes, si l'horaire est libre, bien entendu. Euh, le délai minimal, donc combien d'heures à l'avance quelqu'un doit réserver pour que sa réservation ait lieu. Donc là, dans ce cas-ci, c'est 4 heures. Donc, la personne doit réserver au moins 4 heures à l'avance. Et le délai maximal, ben, c'est 365 en nombre de jours. Donc, quelqu'un pourrait, dans ce cas-ci, réserver 1 an à l'avance. Donc, c'est quand même beaucoup. Et on a des notifications par défaut, par courriel, tout ça. Des disponibilités, mais on va voir quand on va mettre notre service, on va y aller de façon plus spécifique à ce moment-là. C'est selon moi préférable. Donc, ça, c'est vraiment les éléments centraux pour la page de réservation. Donc, ce qui est essentiel, c'est enregistrer et publier pour avoir des liens qui apparaissent sur votre page de réservation et aussi un petit peu plus tard quand on va aller dans les services et cocher oui ou non aux exigences de Microsoft 365 ou non. Moi, je vous conseille de le décocher. Donc, c'est ça pour la page de réservation pour l'instant. Dans le fond, la page de réservation et les liens qui vont être là, c'est tous les services que vous allez offrir qui vont être disponibles. Donc ça, c'est très pratique dans un contexte professionnel, dans un contexte d'affaires plutôt, d'entreprise. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est plus d'offrir des plages horaires bien spécifiques. Donc, ça va être un peu moins dans cet onglet-là que ça va se retrouver. Donc, c'est ça pour la page de réservation. Autre chose qui est super important comme paramètre de base, c'est employé juste ici. Donc, enregistrer et publier les informations que j'ai changées. On me demande de changer ça. Je vais sur employé et c'est important que vous vous retrouviez parmi le personnel de l'entreprise. D'autant plus que dans ce cas-ci, je l'ai fait de façon personnelle, hein? Donc, et non comme entreprise là, dans mes informations professionnelles. Donc, c'est important que je me retrouve ici. C'est possible aussi de rajouter des gens, de se rajouter ou de rajouter des collaborateurs si vous êtes plusieurs à devoir prendre des rendez-vous ensemble, par exemple. Et ce qui est super important, ben là, vous avez votre adresse, tout ça, vous pouvez marquer votre numéro de téléphone ou non, c'est d'aller sur Modifier ici, sur le crayon, et là, vous pouvez changer la couleur de l'information personnelle. Par exemple, je peux la mettre de cette couleur-ci, turquoise, tout ça. Vous avez votre nom, tout ça, votre numéro de téléphone si vous voulez, si vous le permettez. Ici, vous avez des notifications par courriel. Donc, avertir les employés par courriel, quand il y a une réservation qui est faite, ben, vous allez recevoir automatiquement un courriel qu'une réservation a été faite, qu'un rendez-vous a été pris, par exemple. Et ce qui est super important, c'est l'onglet Disponibilité juste ici. Donc, là, on va aller dans Information professionnelle. Dans le fond, on a fait tout notre horaire de travail. Mais là, dans ce cas-ci, ben, on va y aller de façon un petit peu plus précise avec les disponibilités. Donc, par exemple, les disponibilités au niveau de l'éducation, par exemple, si vous donnez des cours, vous êtes disponible certaines journées, c'est là qu'on va le marquer. Et, super important, on va cliquer ici. Les événements enregistrés dans le calendrier Office ont un impact sur la disponibilité. Donc, si on clique là-dessus, ben, ça va synchroniser, dans le fond, notre calendrier Outlook à notre disponibilité. Donc, on va donner à ce moment-là seulement les heures, dans le fond, où
on est disponible, qu'on est à l'horaire. Donc, ça, c'est super important. Et après coup, ben, vous pouvez mettre les journées où vous travaillez, par exemple, pour le collège. Par exemple, c'est de 8h à 17h, de 8h à 17h. Et le mercredi, par exemple, je ne travaille pas. Jeudi, oui. Vendredi, oui. Par exemple, c'est juste un exemple d'horaire. Puis vous pouvez mettre X si vous ne travaillez pas. Vous pouvez changer les heures aussi de début et de fin, comme vous voulez. Une fois que vous avez déterminé votre horaire de travail, donc c'est l'horaire de travail complet dans le fond, vous faites enregistrer. Puis c'est pas l'horaire nécessairement de disponibilité pour être disponible pour les gens, mais vraiment votre horaire en général. Donc, je fais enregistrer juste ici. Et là, à ce moment-là, ben, c'est mis à jour, la couleur, tout ça. Les informations sont mises à jour. Donc, c'est vraiment les paramètres de base dans Microsoft Bookings avant de déterminer des services plus précis, par exemple pour des disponibilités bien précises dans des cases horaires précises. Donc, c'est ce qu'on va voir dans la capsule numéro 2 que je vous invite à écouter.